Le journaliste de l'équipe en a parlé, Kylian Mbappé traverse une grande crise. On va se poser la question, est-ce que finalement c'est pas la fin de son rêve? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Kylian Mbappé par le biais d'une déclaration du journaliste de l'équipe Vincent Duluc, qui a parlé de Mbappé, qui a clairement dit que c'était une sacrée crise qu'il traversait. Et on va même se poser la question, est-ce que finalement c'est pas une crise par rapport à sa fin de carrière? Pour le journaliste Vincent Duluc, c'est le cas. C'est-à-dire que Mbappé commence à avoir cette crise-là par rapport au fait que le temps passe, qu'il y a des petits cracks qui commencent à exploser, et le fait que Mbappé arrive à 26 ans, qu'il n'a toujours pas la Ligue des Champions, ni le Ballon d'Or, et que peut-être ces temps de passage sont loin de ce qu'il espérait, et que petit à petit, il est en train c'est en train de mentalement l'impacter, que petit à petit il est en train de plonger à cause de ça, quoi. Même si pour moi il n'y a pas que de ça, mais on va parler de ça bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, ce que nous a dit le bon vieux Vincent Duluc sur Mbappé, ça ressemble à une crise de la mi-carrière, la crise de la quarantaine des footballeurs, quand ils constatent le temps qui passe, le temps qu'il reste et l'état de leurs rêves. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. On rappelle que Mbappé, annoncé depuis très jeune comme un très gros crack, annoncé depuis longtemps comme le mec qui va être un ballon d'or, comme le mec qui va s'asseoir à la table des plus grands, qui il y a quelques années on en parlait pour concurrencer Messi et Cristiano Ronaldo. Finalement on en est bien loin. On en est bien loin parce que sinon si on doit comparer à Pelé aussi, faut pas oublier, comparer à Pelé au moment où il gagne cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé est comparé à Pelé, ce n'est pas rien. Et si on doit faire un petit peu les constats à l'heure actuelle, finalement Kylian Mbappé c'est quoi? C'est 26 ans, une Coupe du Monde. Bon, il a gagné des Ligue 1, il a gagné des Coupes de France. Mais bon, on va dire que le bilan pour un mec qui était censé être à la table de Messi et Cristiano Ronaldo est très léger. Et encore une fois, c'est pas du tout ce que moi je pense. Moi, j'ai jamais été dans l'optique de me dire, j'ai jamais perçu chez Mbappé le potentiel. J'ai déjà perçu chez Mbappé à certaines époques le potentiel d'un très grand joueur. Mais maintenant, je l'ai jamais mis à la table de Messi et Cristiano Ronaldo. Et je pense que le problème de base part de là. Et ça, pour moi, c'est une grosse responsabilité de son entourage et des médias. Parce que les médias, pendant des années, nous ont fait croire et nous ont expliqué que ce mec était un génie. Mbappé n'est pas un génie du foot. Mbappé, quand il est à son niveau, est un très grand joueur. Peut-être à l'heure actuelle, s'il avait gardé son niveau de 2021-2022, il serait peut-être le meilleur joueur du monde. Tu vois, ça, il n'y a rien à dire. Mais Mbappé n'est pas un génie du foot. Et on le voit, dès que dans la tête ça va un peu moins bien, et dès que physiquement surtout ça va moins bien, qu'il a plus la même avance physique qu'il avait avant, qu'il a juste finalement quelque chose d'assez banal, on le voit direct, toutes ces lacunes, que ce soit tactique, technique, c'est pas des lacunes qu'aurait un génie, c'est pas des lacunes qu'ont eu les grands joueurs tels que Messi, CR7 et tout. Mbappé, il y a des vraies limites. Il y a des vraies limites qu'on voit. Mais maintenant, je le dis, je le répète, ça veut pas dire que c'est un joueur pourri. Non, c'est pas vrai. Ceux qui vous disent Mbappé c'est un joueur pourri, il a jamais été bon, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mbappé, quand il est en forme, quand il est mis dans de bonnes dispositions, ça peut être un très bon joueur. Comme je le dis, à l'heure actuelle, ce serait peut-être même l'un ou le meilleur. Mais le problème, c'est que ce n'est plus le cas. Et pourquoi? Ça peut aussi s'expliquer parce qu'il est en train de se rendre compte que il y a des petits jeunes qui arrivent, qui pour moi intrinsèquement sont meilleurs que lui. Je pense à Lamine Yamal. Pour moi, Lamine Yamal, il apprend le foot à Mbappé. À 17 ans, ce qu'il fait, maintenant, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir, mais vraiment, je compare par rapport à ce que je vois à 17 ans. Lamine Yamal, pour moi, a beaucoup plus de talent que Mbappé. Intrinsèquement parlant, ça n'a rien à voir. Et pour moi, Lamine Yamal, le talent est assez exceptionnel. Tu vois, là, on peut parler peut-être de talent générationnel pour Lamine Yamal. Tu vois, par exemple. Et même, il y en a d'autres, des petits jeunes qui arrivent. Et même là, Mbappé, il s'est mis dans un bourbier en vrai en allant au Real. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec le Real Madrid, forcément, ça c'est un fait, tu as plus de chances de remporter une Ligue des Champions. Je ne vais pas aller contre ça, ça nous l'a prouvé sur les dernières années. Mais le problème, dans quel bourbier il s'est mis en allant du côté du Real, c'est que ce n'est pas le numéro 1. Et j'ai même limite envie de dire, vu le niveau qu'il a depuis le début de la saison, on se pose même la question de savoir si c'est le numéro 2. Le numéro 1, c'est Vinicius. Voilà, triplé face à Osasuna. Voilà, on a compris, triplé face à Dortmund.
Voilà, qui joue à gauche? C'est lui, c'est le boss, c'est son équipe. Thierry Henry te l'avait annoncé l'année dernière, finale de Ligue des Champions, je m'en rappelle, j'en avais fait une vidéo. Thierry Henry avait annoncé le Real Madrid, c'est l'équipe de Vinicius. Si Mbappé il vient au Real Madrid, ce sera juste son second entre guillemets. Il sera là pour accompagner Vinicius. Et je me rappelle à l'époque, j'avais fait cette vidéo et certains dans les commentaires, ou je sais plus si c'était dans les commentaires ou juste on me l'avait dit parce que j'en avais parlé, mais bref. En tout cas, je me rappelle qu'on m'avait dit que oui, non, c'était pas vrai. Mbappé, il allait avoir un petit temps d'adaptation, mais une fois qu'il serait bien là, et plein de supporters du Real pensaient ça aussi. Hein. Plein de supporters du Real pensaient que Mbappé, il lui fallait juste un petit temps d'adaptation et qu'après ça allait devenir son équipe. Et non. Et on se rend bien compte que non. Le Real Madrid, c'est l'équipe de Vinicius. Et comme je vous dis, même le truc de numéro 2, je suis même pas sûr que ce soit Mbappé à l'heure actuelle le numéro 2. Parce qu'il y a Bellingham, quand le pauvre il peut jouer, il y a Rodrigo. Bref, il y a de la qualité au Real. Mbappé pour moi n'est pas du tout le meilleur joueur du Real. Pas du tout. Et là il s'est mis dans de sacrés problèmes. Donc est-ce que ça aussi ça le pèse mentalement? C'est quelque chose de fort possible. Mbappé, depuis qu'il est tout jeune, comme j'ai dit, on l'a mis sur un piédestal. Ça a toujours été lui le leader de ses équipes. Ça a toujours été, à part au début au PSG où c'était Neymar, mais il avait 18 ans. Sinon, et d'ailleurs, à partir de 2019, donc 2 ans après être arrivé, à 20 ans, il a demandé directement je veux plus de responsabilités. Donc en gros, il voulait déjà à cette époque-là être le leader du PSG à 20 ans. Donc, et d'ailleurs, croyez pas que cette situation au Real Madrid, ça va rester comme ça et qu'il va rien faire. Hein. Les gars, Mbappé, il va vouloir au bout d'un moment, il va craquer. D'ailleurs, on l'a vu, il a déjà un peu craqué là face à Osasuna, mais il va craquer au bout d'un moment. Au bout d'un moment, il va craquer, il va réclamer du leadership, ou alors il va demander plus de responsabilités, ou alors il va demander à partir. Ou faire un truc, ou faire partir Vinicius, comme il a fait au PSG pour faire partir Neymar. C'est sûr et certain, vous allez voir. Je dis pas cette année, mais peut-être dans 1 an, dans 2 ans, si c'est toujours comme ça et qu'il est toujours dans l'ombre de Vini, il va demander quelque chose, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc crise de la quarantaine, crise de la mi-carrière, le temps qui passe, le temps qui reste. C'est vrai que t'arrives à 26 ans, t'as toujours rien gagné, pas de Ligue des Champions, pas de Ballon d'Or, même pas l'Euro d'ailleurs aussi. T'en as joué 2 et les 2 t'as été catastrophique. Ouais, ça commence à... Attention, attention à ce que finalement Neymar il fasse... le lapsus. Attention à ce que Mbappé il fasse pas une carrière à la Neymar. Et pour moi, pareil, un Neymar a bien plus de talent que Mbappé, ça n'a aucun rapport. Mais je parle vraiment dans la trajectoire. C'est-à-dire que tout comme Neymar, Mbappé, quand il était jeune, on l'annonçait très fort et on l'annonçait prendre plusieurs ballons d'or. Au final, là, t'arrives à 26 ans, t'es dans l'ombre de Vinicius, ça veut dire si le Real prend une Ligue des Champions, c'est sûrement Vini qui prendra le ballon d'or. Bon, voilà, le temps passe, t'as pas de ballon d'or, t'as pas de Ligue des Champions, t'as pas d'Euro. Bon, t'as des championnats avec le PSG, t'as des coupes. T'as la Coupe du Monde, heureusement que t'as la Coupe du Monde parce que sinon l'armoire à Mbappé elle serait quand même bien bien vide. Enfin bref, on va passer un peu à la suite. On va passer un peu à la suite. Ah oui, j'ai mis, pour finir la vidéo, je vous ai mis quelques actus équipes de France et je vous ai mis en fait des déclats de Giroud et de Pogba par rapport à Antoine Griezmann. Voilà, je voulais les caler, je les ai calés là parce que je me dis bon, Mbappé, équipe de France, Griezmann parti à la retraite en partie à cause du capitanat, Mbappé, bon voilà, j'ai fait le lien comme ça les gars. Olivier Giroud sur les choix de mettre Antoine Griezmann vice-capitaine des Bleus, peut-être que ça a joué dans sa prise de décision. Bon, on va pas revenir là-dessus. On le sait tous maintenant, Antoine Griezmann a été un peu frustré de ne pas avoir le capitanat et encore plus que son statut ait changé lors de l'Euro. C'est en tout cas les grosses raisons qui ont fait qu'il a pris sa retraite internationale. Il a ensuite enchaîné le brassard de capitaine, il a dit que ça l'avait affecté, c'est légitime. C'est bien évidemment légitime parce que pour moi, je le répète, Antoine Griezmann était le capitaine naturel, la suite logique de cette équipe de France. Et le pire c'est que bon, on s'en rend compte là maintenant que c'était une erreur totale, mais le pire, là où pour moi Deschamps il s'est totalement trompé, c'est que tu savais en 2022, qu'en donnant le capitanat à Griezmann, tu savais que Griezmann il n'allait pas rester encore 150 ans. Ce que je veux dire, c'est que Griezmann, de base, je pense, il aurait arrêté après la Coupe du Monde 2026. Donc en gros, il aurait gardé le capitanat 4 ans. Donc en 2026, Mbappé, il aura quel âge? Il aura 28. Bah voilà, bah ça aurait été nickel. Mbappé, il aurait pu avoir le capitanat à 28 ans. Ça aurait pas été choquant là, par contre, ça aurait été même peut-être logique. Mais donner le capitanat dès maintenant. Et en plus, pour qu'on voit, enfin,
pour ce qu'il fait actuellement, le fait qu'il veuille même plus venir en équipe de France, bon voilà. Paul Pogba sur Antoine Griezmann, le nombre de matchs consécutifs c'est énorme, il fait attention à lui, il s'entraîne, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et Polo Paul a déclaré: mon Grisou, ça a été un plaisir d'avoir joué avec toi, on sait jamais, peut-être un retour. Peut-être que les deux vont nous faire un retour en 2026 pour la Coupe du Monde, même si j'ai du mal à y croire, mais on sait jamais. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.